Nous accueillons Jean-Luc Romero-Michel qui vient de sortir un livre très émouvant. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Luc Romero-Michel, Françoise Oui, Saint-Père. bien sûr, oui, oui. Bon, eh bien c'est mieux. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Brigitte. Moi, je vous connais très très bien, Jean-Luc, puisque j'avais même eu l'honneur d'être le témoin de votre mariage avec Christophe Michel, et ce livre, évidemment, lui est dédié, pardon. C'est intéressant parce que vous avez vécu quelque chose d'horrible. Hein. Vous avez perdu d'une mort complètement accidentelle, mais donc très subite, l'être que vous aimiez, qui était jeune. Vous aviez, d'ailleurs vous le dites dans votre livre, hein, pour vous c'était évident, vous partiriez avant lui. Et moi j'ai souvenir de cette époque où vous étiez terriblement dévasté. Et puis finalement vous avez écrit ce livre. C'est un petit peu une sorte de manière d'abord de lui rester loyal, pour utiliser le terme que j'employais tout à l'heure avec Françoise Saint-Père, et aussi pour quelque part vous aider à survivre. Oui, quand on écrit un livre, il y a souvent une valeur thérapeutique. Et là, en l'occurrence, quand vous avez un deuil aussi brutal de quelqu'un qui a 31 ans, alors que vous imaginiez qu'il serait peut-être lui là pour vos derniers moments, après vous êtes tellement dévasté que forcément l'écriture a été à la fois thérapeutique, ça a été aussi le moyen de me rappeler les bons moments, parce qu'on dit toujours n'oubliez pas que vous avez vécu un grand amour et que c'est formidable, mais la personne n'est plus là. Mais en même temps, en écrivant et se rappeler tous ces grands moments, c'était le moyen de me dire j'ai quand même une richesse en moi. Et il ne faut pas que je l'oublie dans cette vie qui continue, qui parfois n'a plus la même saveur. Et trouver souvent des objectifs pour vivre après un tel deuil à mon âge, c'est souvent difficile. Mais voilà, en tout cas, ce livre m'a beaucoup aidé, et j'espère qu'il aidera aussi les personnes qui vivent des deuils soudains. Il y en a eu beaucoup, malheureusement, aussi ces temps-ci avec le Covid. C'est évidemment pas les mêmes conditions, mais c'est aussi des deuils violents. Et comment on fait? Et c'est vrai que ça fait 2 ans. On vous dit souvent, il faut passer à autre chose. Et je pense que c'est compliqué de passer à autre chose, et que l'écriture peut vous aider justement, en tout cas, à avancer. Sans oublier. Il semble bien d'ailleurs que vous n'avez pas envie de passer à autre chose, hein, Jean-Luc Romero-Michel. D'ailleurs, le titre en lui-même est très symbolique, hein, plus vivant que jamais. C'est aux éditions Michelon-Massot. On voit bien qu'il est en vous, cet homme. Il reste en vous, et c'est peut-être parce qu'il reste en vous que vous vous sentez vivant. Oui, vous avez raison. C'est vrai que de toute façon, on ne peut pas oublier un grand amour. J'ai eu la chance d'en avoir 2 dans ma vie. Le premier est mort du sida il y a très longtemps, et il n'y a pas une journée sans que je pense à lui, sans que je l'interroge presque pour savoir si ce que je fais est bien ou pas bien. Et Christophe est évidemment toujours présent dans mon cœur, même s'il faut être honnête, l'absence physique est quelque chose de violent. Vous savez, moi encore tous les matins, ça peut paraître absurde, mais le matin quand je me réveille, je mets mon bras au bout du lit, comme si je le cherchais. Et voilà, et c'est aussi pour dire aux gens, parce que je vous dis, on n'est pas une société dans laquelle on vous permet de faire votre deuil. Il faut que chacun comprenne que, évidemment, qu'on continue à vivre, évidemment qu'il ne faut pas passer son temps à se plaindre, mais qu'en même temps, il faut comprendre qu'un deuil, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose qui peut-être vous amène d'autres choses après, mais qu'il faut laisser le temps aux personnes. En tout cas, c'est toujours quelque chose de très individuel. Jean-Luc Romero-Michel, moi j'ai trouvé que ce livre vous ressemblait beaucoup, et quelque part, on voit bien chez vous, vous le dites d'ailleurs à un moment, la mort ne veut pas de moi. On sait que vous avez aussi écrit sur votre séropositivité. Vous avez des combats qui sont des combats quand même très particuliers, puisque vous travaillez, vous luttez beaucoup par rapport au sida, vous luttez aussi, vous êtes toujours présidente de la DMD, le droit à mourir dans la dignité. Là, vous avez envie de lutter contre ces drogues qui, d'ailleurs, ont provoqué la mort de Christophe. Hein, ces drogues un peu dangereuses, parce qu'elles sont souvent mélangées à de l'alcool, et elles font des ravages auprès des jeunes. Ce sont des drogues qui permettent d'avoir des sensations beaucoup plus fortes quand on a des relations sexuelles, mais qui en même temps on voit bien que votre vie est faite au fond de combats contre l'inacceptable. Oui, c'était peut-être mon destin, je ne l'ai pas particulièrement choisi. Et là, Sûrement. c'est vrai que je voulais
aussi alerté, puisque Christophe est mort évidemment dans ce qu'on appelle le chemsex, qui est avoir une relation sexuelle avec un produit, une drogue de synthèse, hein, généralement le GBL ou le GHB. Et je voulais alerter parce que beaucoup de gens ne savent pas les dangers de ces produits. On peut faire ce qu'on veut et moi, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais malheureusement, les pouvoirs publics n'informent pas. On vous parle beaucoup du cannabis ou d'autres produits, mais pas des drogues de synthèse. Et les gens ne savent pas que si, par exemple, vous associez une de ces drogues de synthèse avec de l'alcool, eh bien, ça peut avoir un effet fatal. Et c'est ce qui s'est passé pour Christophe. Et l'État se sent désarmé parce que comme ils sont dans la pénalisation et que sur ces drogues-là, d'ailleurs, la plupart sont souvent même pas illégales. Par exemple, le GBL qui a tué Christophe n'est pas illégal en soi. Et aujourd'hui, je dis qu'il faut informer parce que de plus en plus de jeunes et moins jeunes, et ce n'est pas que les jeunes, prennent ces produits soit dans le cadre récréatif de soirée, soit dans le cadre de relations sexuelles pour amplifier le plaisir. Et puis ce que vous expliquez bien dans ce livre, Plus vivant que jamais aux éditions Michelon-Massot, Jean-Luc Romero-Michel, c'est que cet homme, beaucoup plus jeune que vous, hein, puisqu'il avait plus de 20 ans de différence, il a déjà, dès le départ, un passif difficile, puisqu'il a vu sa mère s'immolée par le feu. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on suit tout au long du livre comment on garde nos blessures et que l'amour, malheureusement, n'est pas forcément toujours suffisant pour aider l'autre à survivre. Oui, c'est une de mes grands chagrins, c'est de ne pas avoir réussi à le faire travailler sur cette douleur dont il m'a parlé une seule fois très longuement, et je le raconte dans le livre. Et après, il ne souhaitait plus en parler, alors qu'on savait bien que c'était quelque chose qui était compliqué pour sa vie quotidienne, et qu'évidemment il pensait à sa maman et à ce drame d'une violence inouïe quand vous êtes mineur et que vous vivez ça. Et ça restera un drame, comme de ne pas avoir compris ce qui s'est passé les derniers temps dans sa vie. Vous savez, vous avez une forme de culpabilité aussi, hein, parce que vous dites je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Et ça, beaucoup de gens qui connaissent aussi des suicides ont ce genre de réflexe, et il faut travailler là-dessus, parce que la culpabilité ne fait pas avancer, mais malheureusement, c'est un sentiment que vous pouvez avoir. En tout cas, vous continuez vos combats, hein, Jean-Luc Romero, et il est quelque part votre étoile qui brille en vous. C'est vrai. C'est ça ? Oui. On pourrait dire ça ? En tout cas, il est avec Hubert, ces personnes qui me guident, elles vivent en moi, et Christophe a vécu 11 ans avec moi. C'était une histoire fulgurante, pas toujours facile, surtout au début. Vous savez, dans cette société où vivre avec quelqu'un de plus jeune est parfois très mal vu. Mais nous avions dépassé ça. Et en tout cas, ce que je retiens, c'est que nous avons été extrêmement heureux pendant 11 ans. Et j'espère qu'il l'a été autant. Et en tout cas, il est en moi pour toujours, et il me fait avancer. Et j'espère qu'il y aura plus de gens qui vont mourir dans des conditions comme ça. Et il faut que l'État, enfin, parle des drogues de synthèse. On ne peut pas rester dans l'indifférence sur ces questions-là. En tout cas, c'est un livre vrai, émouvant. Vous livrez avec toujours beaucoup de sensibilité. Et puis on peut vous reprocher beaucoup de choses, Jean-Luc Romero, mais on peut pas vous reprocher de ne pas être authentique, ce qui est assez rare chez les hommes politiques, précisons-le. Mais ça n'engage que moi. Jean-Luc Romero, Michel, merci beaucoup. Ça s'appelle Plus vivant que jamais. C'est aux éditions Michelon-Massot, et c'est avec le sous-titre Comment survivre à l'inacceptable. Merci beaucoup. Merci.